Voici donc la dernière vidéomélie de l'Avent par l'abbé Philippe Maouet. La dernière avant Noël, un Noël bien particulier comme le soulignera notre bourgmestre Benoît Xérex. Noël, c'est aussi la période des vœux, ceux de l'abbé Édouard Marot et du père Roger de notre unité pastorale, ceux du père Claudio de la pastorale italienne, ceux du père Beno de la pastorale néerlandophone. Noël, enfin, c'est aussi le temps de la crèche des Santons de Saint-Alix, sans oublier notre séquence sur Laudate aussi. Bonne célébration. Bonjour. C'est déjà Noël et la vidéomélie de ce dimanche, vous le verrez, revêtira les couleurs et les tonalités de cette belle fête. L'évangile de l'Annonciation nous met en présence, bien sûr, de Marie dans quelques instants. C'est avec elle et avec Joseph que nous voulons maintenant faire le chemin qui conduira dans quelques jours chacun de nous vers la crèche de la Nativité. Sans oublier, bien sûr, l'archange Gabriel. Voici donc cet évangile de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. C'est dans l'évangile selon saint Luc, au 1er chapitre, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons cette parole de Dieu en écoutant l'Angélus que sonnent les cloches de notre Église 3 fois par jour, l'Annonciation qui fait référence à l'Évangile que nous venons d'accueillir. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le 4e dimanche de l'Avent, c'est toujours un beau dimanche. Et cette année, nous avons l'évangile de l'Annonciation, cet évangile de l'Angélus, comme je vous disais. Il y a d'abord la question de l'ange, l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle sera la mère de Jésus. Et au fond, l'ange, comprenons bien, ce ne sont pas, je dirais, des appareils qui ont pu percevoir le son de l'ange qui parlait à Marie. Il n'y avait pas Georges et Christian qui sont devant moi maintenant pour enregistrer l'homélie de ce jour. C'est l'ange, c'est vraiment le messager de Dieu. C'est cette voix intérieure, plus forte encore que tous les micros et caméras que nous pouvons avoir et qui vient dire à Marie le chemin qui est celui de sa vocation profonde d'être la mère de Jésus. Et puis alors il est question dans l'évangile aussi de Nazareth. C'est une des premières fois, si pas la première, dont il est question de Nazareth dans la Bible. C'est vrai que c'était une petite bourgade inconnue. On en reparlera après parce que Jésus va quand même passer la plupart du temps de sa présence au milieu de nous à Nazareth avec ses parents, avec ceux qui sont les siens. Et on le reverra à la synagogue de Nazareth. Nazareth, un lieu important. Et alors, quand l'ange arrive, il commence par dire « Je te salue pleine de grâce.
tu es comblée de grâce, que c'est un beau compliment qui est fait à Marie de la part de Dieu, de dire qu'elle est ainsi comblée de grâce. Finalement, Marie est traversée par la grâce, ou pour le dire autrement, dans une expression que j'aime bien et que reprend d'ailleurs un chant de la liturgie, Marie, c'est la première en chemin. Ce qu'elle vit et ce qu'elle est appelée à vivre, c'est déjà en plénitude ce à quoi nous sommes appelés et nous serons surtout appelés à vivre aussi. Et alors l'ange ajoute encore dans sa salutation, sois sans crainte, n'aie pas peur. C'est le résumé de beaucoup de choses dans l'Évangile. Tu as trouvé grâce, et de redire ici le mot grâce, tout est dans la gratuité de l'amour. Alors qu'il y ait ici à nous de redécouvrir ce qu'est véritablement le message, qui est le message de l'ange. Et lorsqu'on relit l'Évangile de l'Annonciation, je ne vais pas le refaire ici, on l'a entendu, mais retrouvez-le, c'est au chapitre 1er de Saint Luc, retrouvez-le. Il y a beaucoup de citations qui sont des citations de l'Ancien Testament. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que de la part de Dieu, l'ange vient dire, quand Marie se réalise les promesses du peuple de Dieu, c'est le temps de l'accomplissement. Avec Jésus, c'est le temps de l'accomplissement. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. C'est sur la croix, lui, qui dira, tout est accompli. Eh bien, de découvrir finalement que Marie, elle est déjà celle qui va accomplir, en qui s'accomplit plus exactement, toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et alors Marie pose une question. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire ? Et notez que l'ange ne répond pas, je dirais, directement par le comment. Mais il dit plus et peut-être encore plus grand. Il dit l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi. Mais c'est vrai que l'Esprit est présent dans toute naissance. Mais combien plus encore dans la naissance de Jésus, de découvrir que c'est l'Esprit. Et alors découvrir que c'est l'Esprit nous dit à la fois qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre d'une nouvelle création, qu'on se réfère au premier chapitre de la Genèse, l'Esprit planait sur les eaux, il a là l'œuvre de création. Eh bien, c'est une œuvre de création nouvelle que finalement, ce qui arrive à Marie, c'est l'histoire de l'humanité qui s'en trouve bousculée. Alors, quelque chose de neuf advient dans l'histoire humaine grâce à cette annonciation. Alors après, Marie est encore, je dirais, interpellée par l'ange qui lui dit, tu sais, Élisabeth, ta cousine, elle qu'on appelait la femme stérile, elle est enceinte. Dieu donne des signes. Quand Dieu fait des promesses, Dieu donne des signes. Et le signe d'Élisabeth nous dit que Dieu est, je dirais, celui de la fécondité, qui permet que les aridités de nos vies ne soient pas le dernier mot de nos existences. Et donc de dire cela avec cette phrase qui vient, je dirais, être le sommet de cet évangile, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors ce oui de Marie, c'est celui qui ouvre finalement les portes de la vie de Jésus, bien sûr. Et lorsqu'elle dit qu'elle est la servante, ce n'est pas en termes de servilité, bien sûr, mais c'est en termes de totale disponibilité. Le oui de Marie, c'est la parole d'une croyante, c'est le « me voici » de tous les croyants. Eh bien qu'aujourd'hui nous puissions nous associer à ce oui de Marie pour accueillir Jésus dans quelques jours. Nous savons qu'il est déjà venu, mais nous voulons le célébrer dans les conditions de ce Noël 2020. Puissions nous redécouvrir avec l'Annonciation la bonne nouvelle de Jésus venu parmi nous. Le Verbe s'est fait chair, Dieu fait homme. Amen. L'invité de notre vidéomélie aujourd'hui, c'est Benoît Sérex, le bourgmestre de Haut-Lieu-Saint-Pierre. Vous savez qu'en ce temps de Noël, la commune a fait de gros efforts pour pouvoir illuminer nos quartiers, donner de la lumière en ce temps de morosité. Et donc son témoignage est là pour nous dire finalement des mots d'encouragement, permettre que notre commune et tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, leur religion, leur situation, puissent, je dirais, avoir de cette lumière et que nous puissions bien sûr, comme chrétiens, reconnaître la lumière du Seigneur, mais reconnaître dans nos quartiers combien cette lumière est là qui vient éclairer nos chemins. Alors merci à Benoît Sérex, le bourgmestre de notre commune. De l'ombre à la lumière, de 2020 à 2021, d'une pandémie inattendue au retour à notre vie. Mesdames, Messieurs, c'est avec de l'espoir et de la confiance que j'ai accepté l'invitation de l'abbé Maouet pour cette nouvelle prise de parole en vidéo. Et je le remercie. Au mois de mars, au début de la crise sanitaire, aucun d'entre nous n'envisageait des fêtes de fin d'année confinées. Nous pensions, nous voulions imaginer que cela irait, que notre médecine, nos laboratoires, nos chercheurs étaient tellement à la pointe
qu'il parviendrait, sans trop de soucis, à nous sortir de cette mauvaise passe. 9 mois plus tard, le monde reste dans la pénombre. La lutte se poursuit et la lumière au bout du tunnel est perceptible, mais le chemin encore long pour y arriver. Et cette situation nous amène tous à réfléchir, à mettre en perspective, à nous questionner sur nous, sur nos modes de vie, de consommation, sur le système démocratique dans lequel nous vivons, sur ses forces, ses faiblesses, sur sa part d'ombre et sa part de lumière. Il est toujours facile, a posteriori, de dire qu'on aurait pu éviter cela si on avait agi autrement, si on avait tenu compte des expériences du passé, des signaux avant-coureurs, la grippe aviaire, la grippe H1N1. Sans doute, notre continent et notre pays ayant été relativement épargnés par ces virus précédents, nous avons, à tort certainement, négligé la possibilité qu'un virus de même type nous frappe de plein fouet et diminue considérablement la belle lumière dans laquelle nous sommes plongés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après tant et tant d'années de progrès, d'amélioration de nos droits, de nos libertés, pour la première fois, depuis 70 ans, voilà notre récent passé fragilisé et obligé de remettre du cœur à l'ouvrage. Ce virus éclaire réellement au grand jour les défis auxquels nous sommes et allons être confrontés. L'accroissement démographique, le réchauffement climatique, la paupérisation. Alors personnellement, vous le savez, je suis un optimiste et j'ai toujours préféré le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Alors, saisissons ce que cette crise révèle comme une opportunité et rejetons la peur qu'elle suscite. La peur est le contraire d'un moteur. La peur éteint la flamme et nous plonge dans l'obscurité. Je vous l'ai dit en introduction, je suis plein d'espoir et je suis confiant. Parce que, au cours des 9 derniers mois, vous avez prouvé votre résilience, vous avez prouvé votre détermination et vous avez prouvé votre solidarité. Et par cela, vous avez prouvé que vous n'aimez rien autant que votre liberté. Votre liberté en terrasse de boire un café, à la maison de recevoir des amis, dans un cinéma de voir le projecteur s'allumer, au théâtre et au concert de regarder le rideau se lever, d'admirer l'artiste se réaliser, à l'église de vous réunir pour célébrer, vous recueillir et rendre hommage, à la mer de contempler le coucher du soleil et ses reflets orangés, de parler, de discuter, d'échanger, de débattre, d'enlacer, d'aimer nos libertés. Alors 2021 sera l'année de l'après-Covid. 2021 sera l'année où nous sortirons ensemble de ce cauchemar réveillé. À la nuit succédera le jour, un nouveau jour. Alors je me rends parfaitement compte du scepticisme de certains par rapport au vaccin. Mais je vous pose la question, avons-nous actuellement une autre possibilité pour retrouver une vie faite de partage et de communion? Une vie où nos contacts sociaux et familiaux pourront à nouveau s'épanouir sans crainte, sans peur et sans angoisse. Nous connaissons, vous connaissez la réponse à ces questions. Alors oui, je vous encourage à vous faire vacciner car le virus ralentira sa progression uniquement s'il y a un nombre de personnes suffisant qui acceptent de se faire vacciner. Cette promesse de vaccin efficace doit nous aider à garder l'étincelle allumée. En cette année 2020 si particulière, nous ne pourrons malheureusement pas faire la fête en famille ou avec des amis comme nous en avons pris l'habitude depuis tant et tant d'années. Ce n'est que partie remise. Mais cette année, nous devrons le faire autrement, différemment, justement pour que dès l'an prochain, nous puissions à nouveau nous réunir chaleureusement avec nos proches,
Alors redoublons d'imagination, d'inventivité, pour que la magie des fêtes rayonne un minimum malgré les circonstances. En l'absence de marché de Noël, de festivités, la commune a par exemple décidé de décorer, d'allumer, d'illuminer l'espace public plus que de coutume pour offrir un peu de magie et de féerie. En plus des décorations habituelles, la commune a investi dans de nouveaux éléments décoratifs comme des guirlandes lumineuses en forme de chute de neige, vous en avez ici, sur la place Saint-Alix. Elles sont accrochées dans les arbres dans nos différents quartiers et c'est vrai que le quartier de l'église ici a été particulièrement choyé. Plus que jamais, mesdames, messieurs, faisons briller nos sapins, décorons nos façades, allumons nos jardins, rendons nos devantures vivantes. Que chacune de nos balades se transforme en festival des Lumières à Woluwe-Saint-Pierre. Que notre regard soudain s'arrête sur celui de cet enfant émerveillé par le sapin qui orne l'intérieur de sa maison. Que notre regard s'illumine d'admiration à chaque coin de rue, dans chaque quartier. Que ce voyage imaginaire chasse quelques instants de notre chagrin de ne pas pouvoir être cette année-ci auprès des nôtres. Ouvrons nos yeux sur le scintillement des Lumières, pas pour nous aveugler, mais pour au contraire nous donner le courage et l'espoir de construire un demain qui sera plus agréable qu'hier. Il faut y croire, je veux y croire. Enfin, gardons à l'esprit que les Lumières sont également, de par l'histoire, synonymes de connaissance et de savoir. Deux éléments majeurs dans la construction d'une société riche, tolérante et ouverte sur le monde. Ces Lumières sont indispensables au vivre ensemble et à l'élaboration d'un projet sociétal commun le plus juste possible. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite le meilleur. Ne renoncez pas et n'abandonnez rien, ni vos rêves, ni vos envies, ni vos passions. Préparons-nous à briller à nouveau, bientôt. Joyeux Noël et très belle année 2021. L'abbé Édouard Marot et le père Roger partagent avec moi et avec beaucoup de laïcs, on le sait bien dans nos paroisses, la responsabilité pastorale de notre unité pastorale de Stockel-au-Bois. Vous les rencontrez le plus souvent à Stockel pour l'abbé Marot, le plus souvent à Saint-Paul pour le père Roger, mais nous avons voulu les réunir et nous réunir ensemble pour pouvoir ainsi vous exprimer avec eux les vœux de Noël. Le père Roger et ensuite l'abbé Édouard Marot nous présentent leurs vœux de Noël. Bonjour à tous et à toutes. Je suis le père Roger Snabissi, originaire du Ghana. Je fais partie d'une congrégation qui s'appelle les Missionnaires d'Afrique, entre guillemets, les Pères Blancs. J'étais ordonné prêtre en 1998 au Ghana. Et après mon ordination, j'étais envoyé par la Société des missionnaires d'Afrique au Congo, Kinshasa, où j'ai travaillé 6 ans dans 2 différentes paroisses. Après 6 ans au Congo, j'étais envoyé au Brésil pour faire l'animation missionnaire et vocationnelle. Je suis resté au Brésil 4 ans et après avoir terminé mon travail, ils m'ont envoyé encore au Ghana, dans mon propre pays, où j'ai continué là-bas avec l'animation missionnaire et vocationnelle. Après 8 ans de travail, j'étais envoyé ici, en Belgique, pour d'abord étudier à l'Humanité à Namur,
où j'ai fait 2 ans de théologie. Après 2 ans de théologie là-bas, j'étais affecté à Bruxelles, à Clovis, là où nous avons notre communauté de jeunes, là où nous travaillons pour les dialogues interreligieux. Et de là, à la fin de à peu près une année là-bas, j'étais affecté à Saint-Paul, paroisse Saint-Paul, Woluwe, où je suis maintenant et je travaille dans cette paroisse. Ce soir, je vais souhaiter à tous les paroissiens de Saint-Paul un joyeux Noël, une bonne année, et je souhaite à tous et à toutes aussi la bonne santé et un nouvel an 2021. Bonne fête de Noël et bonne fête de Nouvel An. Merci. Chers paroissiens de Saint-Alix, de Saint-Paul, de Notre-Dame de Stockel, chers amis de l'unité pastorale de Stockel-au-Bois, c'est dans l'action de grâce que je suis aujourd'hui avec vous, car je suis prêtre au milieu de vous et heureux de l'être. Il y a 10 ans, beaucoup d'entre vous ont prié pour moi, pour mon ministère paroissial, aussi pour ma mission de diffuser l'amour du Sacré-Cœur de Jésus dans le monde entier. Alors c'est dans cette action de grâce que je voudrais vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Nous sommes dans une période extrêmement troublée. Alors je demande au Christ lui-même, Dieu fait homme, d'illuminer cette fête de Noël d'une façon toute particulière et que la lumière du Christ vous accompagne tout au long de cette année 2021. Très joyeux Noël à tous. La paroisse Saint-Alix a la joie et la chance de partager son Église et ses projets pastoraux avec la communauté catholique italienne et avec la communauté néerlandophone de Etterbeek-Woluwe. Ce sera d'abord le père Claudio Visconti, qui est prêtre italien et responsable de la communauté italienne et qui accompagne bien sûr tous les chrétiens italiens dans notre paroisse. Il va aussi vous présenter en italien et puis en français ses vœux de Noël. Et juste après, il y aura le père Benno Hasseldangs, qui est responsable de la communauté néerlandophone chez nous et qui viendra d'abord en français et puis en néerlandais présenter aussi ses vœux de Noël. Nous les accueillons bien volontiers. C'est un signe d'Église et merci vraiment à eux de nous avoir rejoints pour ce temps de Noël. Buongiorno a tutti e a tutte. Permettetemi prima di tutto di ringraziare Per Philippe e tutta la vostra comunità per l'accoglienza che state donando alla nostra comunità italiana da ormai 2 anni di presenza per noi qui a Saint-Alix. Stiamo vivendo un anno difficile e faticoso a causa del Covid. Esso ha ucciso tante persone, sta facendo soffrire molte persone nelle case e negli ospedali, spesso nella più terribile solitudine. Ci ha rinchiusi tutti, grandi e piccoli, nelle nostre case, con la gioia di stare insieme, ma anche con la fatica a volte di stare insieme. E per di più il Covid non ha portato via le altre fatiche e sofferenze che tante famiglie hanno, ma le ha aumentate, aggravate. Chi già malato, chi già solo, chi ha perso il lavoro, chi ha perso persone care. Il Natale è una lama di luce che taglia tutto ciò che è buio nella nostra vita e vi porta la speranza. Questa lama di luce illumini quest'anno la vostra, la nostra comunità ecclesiale, la vostra e la nostra comunità civile e tutte le famiglie, soprattutto quelle che sono più sole e abbandonate. Per questo desidero augurarvi il buon Natale con questa poesia che prega
perché tutte le situazioni difficili siano visitate dalla speranza. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de remercier le Père Philippe et toute votre communauté pour l'accueil que vous faites à la communauté italienne qui est née maintenant à sa deuxième année pastorale ici à Saint-Alix. Nous traversons une année difficile et fatigante à cause du Covid. Il a tué beaucoup de personnes. Il fait souffrir beaucoup de gens à la maison et dans les hôpitaux, souvent dans la plus terrible solitude. Il nous a tous enfermés dans nos maisons avec la joie d'être ensemble, mais parfois aussi la fatigue d'être ensemble. Et pourtant, le Covid n'a pas enlevé les autres épreuves et souffrances que beaucoup de familles ont, mais les a aggravées. Ceux qui sont déjà malades, ceux qui sont déjà seuls, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui ont perdu des proches. Noël est une lampe de lumière qui traverse tout ce qui est sombre dans notre vie et il sème l'espoir. Que cette lampe de lumière illumine cette année votre communauté ecclésiale, votre communauté civile et toutes vos familles, surtout celles qui sont les plus seules et abandonnées. C'est pourquoi je vous souhaite un joyeux Noël avec ce poème qui prie pour que toutes les situations difficiles soient visitées par la lumière, par l'espérance. Vient la nuit. Vient la nuit, mais dans notre cœur, il fait toujours nuit. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens en silence, mais nous savons plus quoi nous dire. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens dans la solitude, mais chacun de nous est de plus en plus seul. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens, Fils de la paix, nous ne savons pas ce qu'est la paix. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens nous libérer. Nous sommes de plus en plus enfermés. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens nous consoler. Nous sommes de plus en plus tristes. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens nous chercher. Nous sommes de plus en plus perdus. Et donc, viens toujours, Seigneur. Viens, toi qui nous aimes. Personne n'est en communion avec son frère si d'abord il n'est pas avec toi, Seigneur. Nous sommes tout loin, perdus. Nous ne savons pas non plus qui nous sommes, ce que nous voulons. Viens, Seigneur. Viens toujours, Seigneur. En italien, vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni, Figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti, e dunque vieni sempre, Signore. Vieni tu che ci ami, nessuno è in comunione con te se prima non lo è con il fratello, o Signore. Noi siamo tutti lontani, smarriti, ne sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore, vieni sempre, Signore. Joyeux Noël à tous et une très bonne année. Chers tous, nous vivons un temps compliqué, difficile. Il y a beaucoup de solitude, il y a des personnes qui perdent beaucoup de revenus, il y a des personnes qui n'ont jamais eu beaucoup de revenus et qui risquent d'être encore plus isolées. Il y a des personnes qui se découragent, etc., etc.
Essayons de rendre la vie un peu agréable les uns pour les autres. Essayons d'apporter un peu de lumière autour de nous. Et malgré toute la misère qu'il y a, essayons de regarder aussi les opportunités de ce temps. Redécouvrir ce qui est essentiel dans la vie. Aussi au niveau de notre foi, de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas ou peu assister à l'Eucharistie, mais nous pouvons entrer en nous-mêmes, redécouvrir le Christ qui est en nous. Regardons souvent la crèche pendant ce temps de Noël et pensons-y. Le Christ est venu dans le monde et il est venu aussi dans notre cœur. Lui que la Sainte Vierge a mis dans un mangeoire se repose aussi dans mon cœur. Et il me donne la force pour aller vers mes frères et mes sœurs. Met alle ellende die we hebben in deze tijd, is het toch ook zinvol dat we ook de kansen zien die deze tijd ons biedt. We kunnen niet of weinig naar de kerk gaan om Eucharistie te vieren. Maar we kunnen wel de weg naar binnen gaan, de weg naar ons hart. Daar is Christus aanwezig sinds ons doopsel. Hij die rust in de kribbe, rust ook in ons hart. En hij geeft ons de kracht om de weg naar de anderen te gaan en samen met elkaar en met hem de weg naar Gods goede toekomst te gaan. Zalig Kerstmis, gelukkig nieuwjaar. Joyeux Noël et meilleurs vœux de la part de la pastorale néerlandophone de Etterbeek-Woluwe. La construction de la crèche de Noël est véritablement une belle parabole paroissiale. Sur des images de Georges Litz, nous allons maintenant reconnaître tous ceux qui ont participé finalement à cette construction de la crèche qui est toujours un temps fort dans la vie paroissiale. Déjà dans la caisse, tu peux présumer, sauf si c'est... Mais évidemment, on n'a pas remis ça sur les centres. Ça colle. Cette crèche des Santons de Saint-Alix est vraiment la réalisation de toute la paroisse. C'est d'abord le travail d'une équipe, nombreuse et compétente, qui au début de l'Avent a permis aux Santons de ne pas rater leur rendez-vous annuel avec Saint-Alix. Et effectivement à droite, par ici, je veux dire. Et on est plus là, comme ça, avec qui voilà. Ouais, j'ai vu. J'essaie de voir comment. Ils ont cherché à faire un coup, c'est efficace. C'est ensuite le visage de la paroisse. Tous les santons ont été réalisés par des paroissiens et représentent les différents groupes et équipes de la vie qui est à Saint-Alix. Tous, en ces jours de Noël, convergent vers la crèche pour vivre avec cette centaine de santons la rencontre avec Jésus
Marie et Joseph. Nous vous invitons à faire partie de ce beau cortège de Noël. Nous allons maintenant écouter les paroissiens de Saint-Alix commenter, comme tous les dimanches depuis le début de l'Avent, l'encyclique Laudato Si. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, loué pour ce monde qui dure. Loué sois-tu, Seigneur mon Dieu, avec toutes tes créatures. Aujourd'hui, ce sont Viviane et Charles-Antoine, accompagnés du jeune Marco, qui vont nous parler du 3e chapitre de l'encyclique Laudato Si. Ce chapitre qui nous renvoie aux valeurs portées par saint François. Nous les retrouvons aux portes des fraternités du Bon Pasteur. Chapitre 3. Que faire? Fausse et bonne réponse. Parmi les solutions à la crise écologique avancées par d'aucuns, le pape dénonce les fausses réponses, telles que des remèdes purement techniques ou démographiques. Dans la recherche des bonnes réponses, il nous exhorte à faire nôtres les messages de saint François. Voici ce que le pape écrit. Chercher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c'est isoler des choses qui sont entrelacées dans la réalité. Et c'est se cacher les vraies questions posées par le système mondial. Reconnaissons que ces problèmes requièrent d'abord les connaissances sur le sujet. On se réfère ici à l'intervention de Jean-Pascal Lamy-Posé, qui écrit dans la préface que la base du diagnostic fait par le pape se trouve d'abord dans la science. Mais une approche purement technicienne de chaque problème séparément risque de nous voiler la face. Nous avons besoin d'un regard systémique, prenant en compte les interactions entre ces problèmes. Nous avons besoin aussi de notre regard de croyants. Un bon exemple a été illustré par une émission récente sur Arte, montrant que la voiture électrique a un impact négatif sur l'environnement, bien supérieur à ce que nous pensions. Nous ne maîtrisons évidemment pas toutes ces questions, mais nous ne nous tromperons pas en adoptant vis-à-vis d'elle une attitude générale, celle de saint François, aller vers une plus grande sobriété et de besoin. Accuser l'augmentation de la population
et non le consumérisme extrême et sélectif de certains, est une façon de ne pas affronter les problèmes, dit le pape. Reconnaissons que la hausse exponentielle de la population mondiale est interpellante. Il est donc tentant de considérer qu'il suffirait de réduire cette croissance, sans devoir réduire le niveau de vie de ceux qui restent. C'est ce que dénonce ici le pape. Si nous pensions plutôt au partage avec les pauvres d'aujourd'hui et avec les enfants à naître d'ici et d'ailleurs, l'encyclique prône avant tout une décision éthique fondée sur la solidarité entre tous les peuples. Et comment partager dans mon quotidien? On peut appliquer la règle des 5 R. Réduire le superflu, réduire le gaspillage, réutiliser, réparer et recycler. Le pape écrit encore: la préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun. Comme vient de le dire le pape dans une nouvelle encyclique, Fratelli Tutti, nous sommes tous frères sur cette planète. L'écologie scientifique nous montre que le vivant non humain et même le non-vivant font partie intégrante d'un immense tissu de liens. Cette communauté de destin, observée par la science, fait écho à la fraternité des créatures et des êtres humains que révèle la parole de Dieu. Aussi, François d'Assise était parmi les saints, celui qui a ressenti et a décrit le plus ardent de cette fraternité universelle à laquelle nous appelons le Christ. N'est-il pas notre meilleur guide pour une transition écologique qui n'oublie rien ni personne? En ce temps de Noël où se côtoient morosité et espérance, voici un chemin de Noël que nous voulons vous aider à parcourir à travers les cartes de vœux que nous avons éditées depuis 2007, une façon de nous souhaiter un joyeux Noël aussi en cette année 2020. En vous souhaitant un joyeux Noël en cette année bien particulière, nous voulons refaire le parcours des chemins de Noël de Saint-Alix à partir des cartes de vœux qui, chaque année depuis 2007,
ont permis de vous partager des étapes importantes de la vie paroissiale. Il y a des crèches et il y a de la neige. Il y a des dessins et il y a des photos. Il y a la lumière du jour et les éclairages de la nuit. Nous vous souhaitons de bien fêter ce Noël 2020. Nous sommes proches de vous en ce Noël confiné et connectés sur l'essentiel de Noël. Joyeux Noël! Merci bien sûr d'abord au bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Serex, qui a participé à la vidéomélie de ce dimanche et nous lui disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Sa participation, c'est aussi notre façon de participer à la vie citoyenne et d'être vraiment présent aux questions de notre société marquée par tant d'incertitudes et tant d'inquiétudes. Ici, nous voulons être pleinement citoyens à Woluwe-Saint-Pierre dans une commune, vous le voyez peut-être dans vos déplacements, une commune bien illuminée en ces jours de Noël. Alors aussi, merci à tous ceux qui ont participé à cette vidéomélie. Je pense aux prêtres qui sont engagés dans la pastorale de Stockel-au-Bois avec moi et beaucoup d'autres laïcs, l'abbé Édouard Marot et le père Roger qui nous ont aussi donné leurs vœux de Noël. Et puis vous le savez, nous sommes des communautés ici à Stockel-au-Bois, des paroisses qui accueillons aussi les communautés d'origine étrangère que sont les Italiens et notre communauté avec les Belges bien sûr que sont les néerlandophones. Ils ont participé à notre célébration, alors merci à l'abbé Claudio Visconti, qui est responsable de la communauté italienne, et au père Benno Hasseldangs, qui est responsable de la pastorale néerlandophone dans l'unité de Etterbeek-Woluwe. Alors aussi, merci encore dans tout ce que nous pouvons reconnaître ici par rapport à cette vidéomélie, et je pense particulièrement à KTO. Vous savez que certains extraits de cette vidéomélie d'aujourd'hui sera retransmis sur KTO, KTO fait un reportage sur la vidéomélie, et nous avons voulu aussi les rejoindre, ils ont voulu aussi nous rejoindre. Merci bien sûr à l'équipe de réalisation, avec Christian, avec Georges, avec Pierre, avec Guy, avec tous ceux qui peuvent finalement rejoindre et participer à notre vidéomélie. Et enfin, bien sûr, merci à vous tous qui participez par votre présence à ces vidéomélies. Alors nous allons conclure par la prière de ce 4e dimanche du temps de l'Avent. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père, et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Avant de nous quitter, je voudrais vous transmettre bien sûr quelques annonces qui sont évidemment très importantes en ce temps qui est celui de Noël. Alors d'abord, vous signaler que les messes de Noël seront retransmises sur YouTube, sur notre chaîne de Stockel-au-Bois, diffusée sur YouTube. Nous le ferons en direct, même s'il est bien sûr possible de retrouver ces célébrations en différé après la retransmission en direct. Mais ce sera d'abord jeudi le 24 décembre, nous prendrons l'antenne, je dirais, pour le dire ainsi, avec les mots de la télévision, à 18h30. À 18h30 pour une célébration commune avec la paroisse Saint-Alix et avec la paroisse Saint-Paul. La célébration a été préparée par des membres des équipes et des chorales des deux paroisses. Et donc à 18h30, il y aura veillée de chant, veillée avec des textes de Noël. Je vous invite à vous y associer pour qu'à 19h, alors, nous puissions commencer la célébration de la veillée de Noël, de la veille de Noël et de la nuit de Noël aussi, puisque vous le savez, il y a le confinement qui reste à
à 22h, mais que nous prenions le temps, peut-être même sûrement, de participer à cette célébration. Et puis le lendemain, alors jour de Noël, nous aurons la célébration à 9h30, toujours sur la même chaîne Stockel-au-Bois diffusée sur YouTube, en direct et puis en différé. Alors vraiment, je vous invite à être présents à ces deux moments qui sont les célébrations de rendez-vous qui nous permettront d'aller à ce que j'appellerai finalement l'essentiel de Noël. D'autres informations encore à vous communiquer en ce temps de Noël, et on doit le faire ainsi par YouTube, puisque finalement nous ne pouvons pas nous rassembler dans l'église, mais c'est de dire que dans l'église à Saint-Alix, en tout cas ici, nous avons des permanences qui sont organisées pour pouvoir venir prier devant la crèche, pour visiter la crèche. Vous savez, la crèche des Santons, vous l'avez déjà vu à l'écran certainement, la crèche qui nous dit ainsi la présence de notre communauté aussi en marche vers Noël, avec la crèche bien sûr de la Nativité, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Alors voilà, on ne peut pas être trop nombreux, mais venez, je vous y invite pour la permanence. Il y a aussi, c'est important à vous le signaler, même avec des nombres restreints de participants, la messe que nous organisons en semaine, du lundi au vendredi également, à 18h, après le temps de permanence devant la crèche, à 18h. 15 personnes, c'est peu, mais voilà, c'est pour être dans la communion et dans la prière de l'intercession. Si vous désirez participer, il y a un numéro de téléphone, c'est le 0495 54 07 75 chez Anne Gaillard. Je le redis, vous ne le retiendrez peut-être pas, ça va être marqué, mais voilà, 0495 54 07 75. Et puis alors encore une information importante, vous savez que serait Noël sans les enfants, et nous avons réalisé une vidéomélie spéciale Noël pour les enfants et pour les familles. Alors, elle sera, je dirais, sur le lien YouTube d'ici quelques jours. Ce sera sans doute le mardi avant la fête de Noël, donc mardi prochain, ou mercredi ou plus tard sans doute, avec une belle participation parce que nous aurons pour cette retransmission d'abord la participation de Luc Arens. Luc Arens qui est diacre, et on sait ses talents de narrateur. Il nous racontera, mais au sens de vraiment raconter, entrer dans l'histoire de la fête de Noël. Et puis aussi des chants de Theo Mertens qui, avec la profondeur des textes et le rythme qu'il nous donne et la participation à laquelle il nous invite, nous fait aussi entrer dans le mystère qui est le mystère de la fête de Noël, avec aussi Joël Muller qui chaque année anime dans notre paroisse la célébration de Noël des tout-petits. On ne sait pas la célébrer cette année, vous le savez, mais nous serons avec les enfants et aussi quelques enfants de notre paroisse qui seront présents qui ont été présents à l'enregistrement de cette vidéomélie. Alors là, retrouvez-vous en famille, retrouvez-vous avec les enfants aussi, et il y a des dépliants, vous pouvez venir les prendre à l'église quand vous venez, mais des dépliants édités par le vicariat de Bruxelles, ou du moins diffusés par le vicariat de Bruxelles, et qui aident à célébrer Noël en famille, chez vous, comme ils disent. Eh bien, je crois que c'est important d'avoir ces documents qui permettent ainsi de prendre le temps en famille et avec les enfants de pouvoir ainsi organiser cela. Et pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter un bon chemin d'avant qui va être celui de Noël dans quelques jours. Et vous savez les conditions dans lesquelles nous sommes invités à célébrer Noël, avec des assemblées qui sont au maximum 15 personnes, autant dire que c'est impossible. Et donc nous vous fixons rendez-vous sur YouTube, sur la chaîne Stockel-au-Bois, et pour les messes de Noël que nous diffuserons d'abord le jeudi 24 décembre, ce sera à partir de 18h30 la veillée de Noël, et à 19h la messe que nous célébrerons avec des participants de la paroisse Saint-Paul et paroisse Saint-Alix. Et alors le lendemain, le vendredi 25 décembre, à 9h30, ce sera la messe solennelle et festive, comme nous pouvons le vivre, mais de la belle fête de Noël. Alors soyez au rendez-vous, ce sont des rendez-vous que nous pourrons avoir ici pour le moment et qui permettent finalement d'élargir notre communauté à l'occasion de ces belles fêtes de Noël. L'invité de la vidéomélie de la semaine prochaine sera notre évêque auxiliaire, Monseigneur Jean Coquerolles, qui sera ici avec nous pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle marche vers la fête de Noël. Au revoir, à très bientôt.